Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Et c'est maintenant au tour de Charles-Henri Tournaire de Pax Familia. Il va nous développer un sujet complexe, compliqué et au cœur de beaucoup de crispations dans la stratégie successorale, l'équité ou l'égalité. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir Bernard, enchanté. Merci Moi beaucoup aussi. pour Voilà. votre accueil et bonsoir à tout le monde. Alors, juste pour faire un petit pitch à nos auditeurs, par le hasard des lectures, je suis tombé sur une lecture de Charles-Henri qui avait publié un texte sur l'équité ou l'égalité. J'ai trouvé ce texte brillant. Voilà, je vous le dis, je vous l'ai dit au téléphone quand on a préparé l'émission, mais je l'ai trouvé brillant. En plus, je l'ai vraiment trouvé au cœur de beaucoup de préoccupations parce que c'est des sujets dont on discute avec nos clients au cabinet et c'est des sujets qui ne sont pas faciles. On voit qu'il y a de la peine, qu'il y a des remords. C'est des sujets qui sont douloureux. On veut toujours bien faire. On ne sait pas si on fait bien. On a toujours peur. Et on sait que ce sera l'acte ultime puisque après, on ne sera plus là et on ne pourra plus rien réparer. Donc, c'est des sujets qui véhiculent des stress. Et là, je me suis dit, je vais l'appeler, je vais lui demander s'il veut venir nous en parler en direct. Et puis, il m'a dit, écoutez, avec joie. C'est donc maintenant à vous et je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup Bernard. En tous les cas, oui, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant que je développe avec Pax Familia, puisque moi, je suis notaire de formation et formé aussi en gestion de patrimoine à l'international. Donc, tous les sujets dont on a parlé précédemment, l'assurance vie, la partie financière sur les aspects internationaux, évidemment, c'est des choses que nous, on traite chez Pax Familia via notre plateforme patrimoniale, puisque nous sommes une plateforme patrimoniale en B2B2C, ce qu'on dit, c'est-à-dire à destination des conseillers comme vous, Bernard, qu'ils mettent à disposition de clients finaux, comme nos auditeurs. Et finalement, notre plateforme patrimoniale poursuit un objectif qui est très proche des sujets qu'on a pu aborder précédemment, savoir la gestion de son patrimoine, une vision holistique sur tout le patrimoine des clients, avec cette particularité qui fait que Pax Familia aujourd'hui est présent en France, en Belgique et au Luxembourg. Je vois qu'on avait les intervenants de Willins précédemment. Et c'est vrai que nous, Pax Familia vous permet d'avoir cette vision globale sur le patrimoine, donc une facilité d'utilisation, une fluidité au niveau de l'ensemble des classes d'actifs. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce côté de passeport patrimonial. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise et qui nous différencie de beaucoup d'autres solutions. Une interface qui est partagée, collaborative, interprofessionnelle et qui, en fait, vous permettra, en tant que conseiller, mais également en tant que client, de pouvoir suivre votre patrimoine, son évolution, vous projeter avec des outils de calcul, de simulation, des reporting. Et finalement, derrière tout ça, je crois que vous arrivez à trouver la raison finalement de l'article qu'on a effectué sur l'égalité et l'équité dans le nom de Pax Familia. Pax Familia, c'est la paix familiale. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que on est guidé par une mission, pas seulement de vous fournir un outil digital, puisqu'évidemment, c'est une des raisons d'être de Pax Familia, mais très clairement, nous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre de quelle manière est-ce qu'on peut parvenir à cette paix familiale. Et quand on regarde historiquement les origines de la paix familiale, on se rend compte que c'est toujours un sujet qui a été compliqué. Vous remontez l'histoire, la division des royaumes, à toutes époques, sous Rome, etc. Il y a toujours eu des problèmes à ce niveau-là. Et on se rend compte que les sujets sont toujours un petit peu les mêmes. Toujours un petit peu les mêmes. Comment sont traités les héritiers? Alors là, évidemment, l'angle qui a été abordé sous ce sujet-là, évidemment, ça concernerait une division entre parents et enfants d'un patrimoine. Mais ce sont des sujets qui sont assez passionnants. Et donc, c'est une réflexion qu'on mène finalement sur ce qui fait les origines un petit peu de notre plateforme et pourquoi on a créé aussi Pax Familia. Donc, on aborde le chiffre, le droit, la fiscalité, la finance. Mais au-delà de ça, on a interviewé des avocats, des notaires, psychogénéalogistes, toutes ces personnes-là qui sont confrontées au quotidien avec des clients qui viennent les voir parce qu'ils ont des problèmes ou en termes de transmission ou parce que ça a été mal préparé ou au contraire qui souhaitent le préparer. Et on se rend compte qu'il y a des similitudes entre les différentes approches, mais il y a également des différences. Et j'ai envie de dire que je ne vais pas vous donner la solution miracle pour trouver évidemment la bonne formule. Mais en tous les cas, l'idée qu'on mène à présent, c'est d'arriver à vous donner certaines clés. Parce qu'il y a quand même des clés
je crois aujourd'hui, qui doivent être prises en compte. Donc, au travers de cet article-là, mais au travers d'une autre série d'articles qu'on va développer, qu'on a déjà développé sur la communication, sur l'intergénérationnalité, l'histoire des familles, la gouvernance, voilà, toute une série d'articles pour le moment, parce qu'on réfléchit évidemment à d'autres façons de communiquer sur tout ça. Eh bien, on s'intéresse voilà, à ces sujets un petit peu délicats. Donc, pour la partie égalité-équité, moi, de mon expérience de notaire, ce que j'ai souvent entendu, c'était voilà, des gens qui venaient me voir et qui me disaient, moi, je veux que mes enfants soient traités de manière égale. Je veux qu'ils aient pareil. Bon, c'est bête et méchant, mais voilà, cette notion d'équité, finalement, renferme souvent une notion d'équivalence. Or, on se rend compte que la réalité ne se résume pas forcément à une addition de tout ce qu'on a et puis à une division par parts égales. Alors, c'est une approche qui est très intéressante puisqu'elle permet en théorie de se dire, ben voilà, moi j'ai 100, j'ai 2 enfants, je veux qu'ils aient chacun 50. Or, la réalité, c'est peut-être pas aussi facile, c'est peut-être pas aussi binaire. Disons qu'on est dans un schéma idéal, mais qui prend pas en compte les différences des héritiers de vos enfants, peut-être ou plus globalement des successibles. Hein. On parle des enfants ici, mais parce que tous les enfants sont pas pareils, ils naissent pas avec les mêmes avantages, ils naissent pas avec les mêmes qualités. Vous pouvez avoir des enfants qui peuvent réussir de brillantes études, vous pouvez avoir des enfants qui sont handicapés, vous avez des enfants qui voilà, que vous n'aurez peut-être pas à la même période de votre vie, qui tout simplement voilà, n'auront peut-être pas les mêmes possibilités, tout simplement compte tenu de votre situation financière au jour où bien voilà, vous leur proposez de faire des études ou simplement la façon dont vous pouvez les édifier en fonction de vos possibilités. Et finalement, je crois que ce qui est important, c'est de se demander si tous vos enfants ont eu les mêmes chances, s'ils ont eu les mêmes facilités, s'ils ont eu la même réussite. Et donc, voilà, cette réflexion à mener, je crois elle est essentielle. Elle est essentielle si on veut éviter des conflits futurs. Puisqu'aujourd'hui, je crois que il faut vraiment arriver à distinguer plusieurs choses. D'une part, ce qui est l'obligation alimentaire que doivent les parents à leurs enfants, ce que peuvent être les présents d'usage, ce que peuvent être les donations. Ça, je crois, c'est très important dans une optique de préparation, de planification patrimoniale. Et une fois qu'on est dans cette réflexion, voilà, qui est essentielle pour aider les familles à comprendre un petit peu mieux les enjeux et notamment l'importance de prendre en compte l'équité dans leur choix, l'équité dans leur réflexion. Euh, c'est quelque chose que vous voyez dans l'article, hein, d'ailleurs je crois que je cite, hein, les inégalités se mesurent en euros, par contre l'iniquité pas. Je crois qu'on est sur des choses beaucoup plus imperceptibles, hein, sur le fait que la nature voilà, peut faire que vos enfants naissent avec des avantages différents, naissent à un moment de votre vie qui sera différent. Et donc du coup, je crois que vraiment l'idée voilà, de prendre en compte l'égalité et l'équité, c'est d'une certaine manière de favoriser un petit peu les défavorisés. Alors bon, là, je vais peut-être un petit peu loin dans la réflexion, mais vous voyez, par cette approche un peu brute, de se dire, voilà, comment est-ce que je pourrais arriver à établir une certaine forme d'équité pour parvenir à finalement une égalité qui me semble plus proche de la réalité. Je peux donner des exemples, hein, un exemple d'ailleurs que je reprends dans l'article, qui est un exemple réel que nous avait soumis un avocat que nous avions interrogé. C'est l'exemple d'une succession où le père avait finalement choisi de transmettre l'entreprise familiale au fils et puis le patrimoine immobilier aux filles, partant du principe que les enfants finalement avaient reçu la même valeur. Alors, ils ont reçu la même valeur en termes de chiffres, mais en termes d'émotion, en termes voilà, de ce que représentait le transfert, c'était pas tout à fait ça. C'était même tellement pas ça que les filles ont refusé l'héritage. Elles ont refusé l'héritage parce qu'elles se sont senties finalement, elles se sont senties défavorisées par rapport à leurs frères qui avaient reçu au-delà de l'aspect financier une notoriété, voilà, le nom qui était attaché à l'entreprise familiale, etc. Et donc, vous voyez, on dépasse aussi cette symbolique de l'argent, mais vraiment pour aller sur des sujets qui sont beaucoup plus en lien avec, voilà, avec la moralité, toutes ces notions que peuvent renfermer l'équité. Et donc, en fait,
Je crois qu'au travers de cet exemple-là, et je pourrais citer d'autres exemples, un autre exemple rapidement qui parlera aux notaires, par exemple, notamment, puisque lorsqu'on a par exemple un frère ou un enfant qui va être handicapé, eh bien, on peut se mettre autour de la table dans la famille et puis se dire, voilà, de quelle manière est-ce qu'on pourrait l'avantager? Typiquement, vous avez 3 enfants. Alors, il y a ce qu'on a en France, en Belgique, au Luxembourg, il y a des parts réservataires. Puis on peut se dire que, bien, si un des enfants a plus, on pourrait à l'avance renoncer eh bien, à une part de la succession. Je prends l'exemple pour la France. Dans ce cas-là, on va dire qu'on pourrait avantager au maximum un enfant handicapé en lui donnant 50%. Ça, c'est en respectant la loi. Mais on pourrait se dire, ou alors partir du principe qu'ils auront chacun un tiers. Mais dans ces cas-là, on se dit que c'est quand même pas très, très équitable. Donc, pour parvenir finalement à une équité, eh bien, on pourrait se dire que voilà, on va essayer de se mettre autour de la table et que les 2 enfants qui ont pu avoir de meilleures circonstances dans la vie vont recevoir peut-être chacun 20%, et que l'enfant handicapé qui, voilà, forcément a eu un parcours bien différent au leur, eh bien, recevra peut-être 60%. Tout le monde va se mettre autour de la table, on va signer un acte devant le notaire, on va renoncer par anticipation à réduire la part qu'on recevra. Et je crois que c'est très sécurisant pour tout le monde. C'est sécurisant pour les parents parce que le jour où ils ne seront plus ici, eh bien, ils savent que l'enfant handicapé aura de quoi survenir à ses besoins. C'est là où, évidemment, après, le conseil en gestion de patrimoine peut être intéressant pour mettre en place des choses, des outils, des placements. On parlait de l'assurance vie tout à l'heure, mais voilà, toute une série de mesures. Mais voilà, au-delà de ces placements, voilà, bien comprendre qu'on peut arriver à faire des choses, mais la base, c'est vraiment de parler de tous ces sujets. Et ces Alors, sujets, je vais vous oui, interrompre, cher Henri. bien sûr. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous sentez dans votre pratique du métier, qu'il y a un besoin d'équité? Ou alors est-ce que c'est plutôt une réflexion philosophique de votre part et c'est quelque chose que vous voulez insuffler dans les gens, vers les gens que vous conseillez? Ou alors c'est un échange des deux côtés et en fin de compte, c'est la société qui est en train de muter? Oh, je pense que ces sujets-là, finalement, lorsque vous l'expliquez aux gens, ils le comprennent. Mais basiquement, les gens, vous savez, et vraiment avec la meilleure volonté du monde, se disent, voilà, moi, je veux que mes enfants aient tous pareil. Alors après, il y a certaines personnes aussi qui souhaitent que Mais certains… là encore, je vous interromps. Quand, Hmm. quand les gens vous disent, moi, je veux que mes enfants, ils aient tous pareil. En réalité, ce que j'ai souvent remarqué, et vous allez me dire si vous partagez mon expérience, celui qui veut le protéger, c'est eux-mêmes. En se disant, je ne veux pas être celui qui donnera plus ou moins, je ne veux pas partir et éventuellement me présenter devant le patron là-haut avec ce truc de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc je vais voir mon notaire, je vais lui dire Coco, tu te démerdes, il y a 100, tu me donnes 25 à chacun. Et comme ça, c'est bien, c'est nickel. Si on est croyant, si on a la foi, on se dit quand j'arrive devant le patron là-haut, je lui dis moi j'ai donné 25 à chacun, venez pas me chercher là-dessus. Et on se dit, il y a toujours un peu ce vieux sentiment, il n'y aura pas un enfant qui viendra plein d'amertume et plein de remords sur ma tombe. Et moi, j'ai l'impression de ma propre expérience que les gens qui veulent l'égalité veulent se protéger et ont peur de rentrer dans le chemin de l'équité parce que le chemin de l'équité est plein d'embûches. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Oui, je partage ça, puisque finalement, on se rend compte que derrière toutes les discussions sous-jacentes à ces réflexions-là, puisqu'il faut parler, hein, dire très clairement, il faut communiquer, eh bien, il y a de la peur. Il y a de la peur et il faut du courage pour parler de tout ça. Vous voyez, les fêtes de Noël arrivent bientôt. Eh ben, c'est peut-être l'occasion de se réunir en famille et de se poser sereinement pour se dire, voilà, faire un petit peu les comptes, hein. Je crois que ça, c'est important. Alors, on peut le faire seul. Je crois aussi qu'on peut le faire en étant aidé. Et souvent, ce qu'ont tendance à croire les gens, c'est que ce sont des problèmes de riches. Mais effectivement, c'est des problèmes qui peuvent être décuplés lorsqu'on a des gros patrimoines. Mais moi, j'ai déjà eu des successions avec ou même des donations qui étaient compliquées avec quelques centaines de milliers d'euros et des successions à plusieurs millions d'euros qui se passaient très bien. Voyez, donc en fait, je crois que c'est même pas une histoire de taille de patrimoine, c'est une histoire de courage. Alors, on peut ne rien faire et que tout se passe bien, hein. Je crois qu'il faut vraiment pas faire de généralité. En revanche, en ne faisant rien, on prend le risque que ça puisse mal se passer. Et en faisant, eh bien, on prend le risque que, au contraire, eh bien, c'est le risque opposé pour le coup, que ça se passe bien. On met quand même, je pense, plus de chances de son côté pour que ça se passe de la meilleure des manières. Donc voilà, et d'ailleurs, vous voyez, ces réflexions-là sont en lien avec le nouvel article qu'on a publié sur la communication. Vraiment, communiquer, c'est très important, c'est essentiel. Et je crois que finalement,
pour résumer un petit peu tout ça, on pourrait dire que l'équité, finalement, c'est le moyen et l'égalité, ce sera le résultat. Et effectivement, je crois qu'il faut du courage, il faut ne pas avoir peur d'en parler, si nécessaire, se faire aider. Plein de conseils qui sont là pour le faire, le notaire, l'avocat, le conseil en gestion de patrimoine. Alors, je vous arrête encore. Est-ce que vous pensez Oui. que le notaire, c'est vraiment la personne la plus qualifiée pour parler de ce sujet? Alors, Alors, pour organiser la succession, OK, on va être d'accord, il est oui. parmi les plus qualifiés. Mais le notaire, il n'est pas vraiment formé pour parler d'équité. Il est formé pour Alors, parler de droit. oui, alors effectivement, et puis je peux en parler doublement, puisque moi je suis formé, je suis notaire de formation, et puis après j'ai basculé vers la gestion de patrimoine. Et effectivement, le notaire, très souvent, certaines études sont quand même spécialisées dans une approche patrimoniale, une planification, mais globalement, c'est vrai que le notaire est là pour avoir cette approche plus juridique. C'est certain que ces réflexions-là, et moi-même, je les ai beaucoup plus maintenant en étant sur l'aspect gestion patrimoniale que ce que je n'avais en étant notaire. Ça, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et voilà, je crois qu'il faut se tourner vers un professionnel de confiance, un professionnel qui a de l'expérience. Le CGP peut être tout à fait cette personne-là, le family officer également. Je vous parlais d'un psychogénéalogiste, je vous parlais d'avocat. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas une étiquette, il n'y a pas une personne qui sera. Ça peut être aussi un psychologue, tout simplement, qui sera là pour venir dénouer des non-dits ou des choses qui ne sont pas facilement communicables dans le groupe familial. Alors, chaque situation est très spécifique. Je crois que si on a la capacité d'en parler dans le groupe familial, c'est très bien. Si on sent que c'est un peu compliqué, ne pas hésiter à se faire aider. Et je crois que c'est vraiment, nous, ce qui nous motive chez Pax Familia, c'est d'avoir cette transparence sur le patrimoine, donc via notre plateforme patrimoniale, mais au-delà de ça, d'aider les gens aussi à réfléchir, leur conseiller sur la manière dont ils peuvent arriver à aider leurs clients. Voilà, finalement, je crois que le bout du bout, c'est de transmettre. Je crois qu'une succession, c'est bien une chose pour lesquelles on est tous égaux, c'est le fait qu'on va tous décéder. Après, le fait qu'on soit équitable dans le traitement, ça, c'est pas forcément la conclusion qu'on peut en garder. Non. Par Alors, je vais contre, vous proposer une conclusion parce qu'il est temps de conclure, mais on se reverra, on vous réinvitera pour faire des sujets. Il y a un vieux proverbe qui dit l'homme heureux n'a pas de chemise. Et quand on n'a pas de chemise, on n'a pas de testament à faire. On a juste un testament philosophique, mais on n'a pas de bien à léguer et on n'a pas à travailler sur ces sujets. Merci beaucoup, Charles-Henri, pour ce partage de savoir. On vous réinvitera, on essaiera de construire sur d'autres sujets comme ça qui mènent le patrimoine à l'émotionnel et essayer d'arriver à donner peut-être une nouvelle lecture ou des choses peut-être plus modernes et plus en accord avec la vie d'aujourd'hui. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et en tous les cas, voilà, pour suivre un petit peu les actualités sur paxfamilia.com, sur le blog, voilà, les auditeurs peuvent aussi lire les articles. Et je crois que c'est intéressant aussi de se poser sur ces réflexions-là. Et avec grand plaisir pour partager ça avec vous dans de prochaines émissions. Avec joie. À très bientôt. Au revoir. Merci Bernard. La French Radio. Portugal.